Alors, bonjour à tous. Alors, une petite seconde, je vais allumer la lumière. Alors, c'est Fabien Labrousse de videobourse.fr. Pardon, comme d'habitude, donc vous avez l'habitude de me retrouver pour les émissions en direct. Là, soir, ça va être un peu différent. Normalement, comme vous le saviez, il y avait un live, un webinaire qui devait se tenir avec. Alors, 2 petites secondes, je paramètre ce qu'il faut, voilà. Avec le courtier Active Trades. Il y a eu apparemment des petits soucis en interne au niveau de la communication. Ce qui fait qu'au final, c'était programmé, mais il n'y a pas eu les démarches nécessaires qui ont été faites, et ensuite ça prenait 30 minutes, donc ça aurait tout décalé, etc. Donc j'aurais dit que dans ce cas-là, ils disent simplement aux clients qui étaient intéressés pour suivre le webinaire de venir sur Vidéobourse pour suivre l'émission, et puis on organisera un autre webinaire avec ActiveTrade. C'était pas le premier que j'ai organisé, j'en ai organisé plusieurs depuis les quelques années que je m'occupe de Vidéobourse.fr, ça s'est toujours bien passé, donc faut pas tirer de conclusion, hein. Là ça s'est mal passé, mais voilà, ça arrive les erreurs. Sur Vidéobourse, il y a beaucoup de fois où on a eu des difficultés, etc. Donc voilà, il n'y a pas de problème, on va simplement se débrouiller. C'est toujours bon de se débrouiller. Tant qu'on arrive à avoir le contenu et quand on arrive à faire le travail voulu et qu'on a promis aux utilisateurs, je pense que c'est le principal. Donc, alors j'attends simplement votre confirmation sur le chat. Alors, alors si c'est ok au niveau du son et de l'image, alors simplement je suppose que ce soir il va y en avoir qui n'ont pas l'habitude de venir, donc je vais faire un petit point là dès le début sur le fonctionnement des émissions sur videobourse.fr. Donc je vais vous montrer la page d'accueil de videobourse.fr que vous devez avoir devant vous normalement. Alors voilà, vous devez avoir cette page quand vous arrivez sur videobourse.fr. Donc en haut à gauche vous avez la vidéo, en bas vous avez le cadre de diffusion sur lequel vous avez dû cliquer sur play pour lancer l'émission. En dessous ce sont les émissions différées, donc celles qui étaient enregistrées dans le passé, et en dessous vous avez avis et discussion qui est le chat de discussion. Alors moi en fait je vais vous montrer à la caméra, voilà ma station de trading, j'ai deux écrans, donc un écran sur lequel j'aurai ma plateforme et un écran sur lequel j'ai toujours le chat qui diffuse les messages en continu. Donc si vous avez des réactions, etc., n'hésitez pas à les poster sur le chat et moi je peux répondre vraiment très rapidement parce que je suis connecté dessus et j'ai toujours la fenêtre qui diffuse les derniers messages. Alors sur ce... Bon, on vient de perdre notre caméra. De toute façon, il fallait que je l'enlève. Voilà. Donc, on va afficher uniquement l'écran. Eh bien, on va commencer. Alors, son et image un peu saccadé. Alors, je suppose que c'était à cause de la vidéo, justement, de la webcam, qui en général fait un peu bugger quand c'est de trop haute qualité. Là, j'ai mis la qualité maximum. Donc là, désormais, ça doit être mieux au niveau de la qualité du son et de l'image. Sinon, si c'est pas bon, je vais fermer ça, parce que je suis en train d'uploader une vidéo, c'est jamais bon. Donc j'annule cet upload, voilà. Alors là, normalement, ça doit être mieux au niveau du son et de l'image. Alors, est-ce que c'est encore saccadé ou est-ce que c'est bon? Il est 18h22, on va ensuite commencer. Alors par contre, on va prendre un peu plus de temps. On va pas finir à 19h, on va finir un peu plus tard parce qu'on va avoir besoin d'une bonne heure quand même pour voir ce qu'on avait à voir. On va pas faire une session de training en direct, hein, comme on a l'habitude de faire. J'insisterai pas sur... comme j'ai l'habitude de le faire sur les positions à court terme sur l'euro-dollar. Alors j'entends simplement qu'on me confirme justement sur le chat bleu que c'est ok au niveau du son et de l'image. Et ensuite on va commencer. Donc ok, cool, ok, merci Fab. Fab prévient quand c'est prêt. Je suis un oubli, on clique où? Alors, son image un peu saccadé, voilà, ok. Idem, pas de lien pour le Webi. Pareil, pas reçu de lien. Je suppose que le Webi a commencé, bizarre, ok. Donc j'attends votre confirmation s'il vous plaît. Ok, oui, image et son, bon, merci David. Vraiment, par contre, merci David d'être réactif. Et je demande à tout le monde de m'aiguiller un peu. Voilà, quand je pose des questions, n'hésitez pas à me répondre, hein, même un mot. Par rapport au chat, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Vous pouvez juste rentrer un pseudo et rentrer votre message. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire et vous postez directement sur le chat. J'ai vos réactions et au moins je sais si tout est ok. C'est un bon moyen de communication, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va faire une émission sur le suivi de tendance. On va étudier dans un premier temps le CAC 40, on va appliquer un template vraiment très simple, et de toute façon l'ensemble de l'émission va être basé autour d'outils simples, parce qu'avec le temps je me suis plutôt concentré sur des outils simples que sur des outils compliqués, des outils indicateurs compliqués. Donc je vais me mettre sur le CAC 40 en graphique journalier, on va simplifier le graphique au maximum, donc je vais même supprimer les moyennes mobiles, et on va voir ce qu'il y a à voir. Alors, déjà, le trading, je pense qu'il faut prendre du recul. C'est ok, me dit Nyokos. Ok, merci Nyokos. Le trading, c'est le commerce, c'est l'échange. C'est-à-dire que lorsque l'on trade, on fait de l'investissement.
on n'est pas dans une optique de casino, même si ça peut le devenir. D'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est du trading très court terme, donc ça part vraiment à de la spéculation. Et on a parfois un peu de mal à garder à l'esprit la notion d'investissement. Mais c'est important de toujours garder cette notion à l'esprit, puisque bah, ça permet de, de rester conscient qu'on est dans un marché quand même sérieux, qui est régulé, en tout cas qui est contrôlé par des institutions fortes, et donc certes, ces marchés restent chaotiques, mais qui ne peut pas non plus se passer n'importe quoi parce que ça a des répercussions mondiales. Donc, conscient de ça, ça nous permet éventuellement de travailler sur des stratégies, des approches, mettre les probabilités dans son sens, tout en sachant qu'on ne va pas jouer forcément contre sa contrepartie. Je dis ça parce qu'en ce moment, je vois de plus en plus de brokers qui mettent en avant, j'ai beaucoup de brokers d'options en ce moment qui débarquent sur le marché francophone, qui mettent en valeur le fait qu'on peut faire 84% en quelques heures. Alors je sais plus, il y a des tas de pubs avec des chiffres assez incroyables qui vous promettent des gains rapides, etc. Le trading, c'est très dur. Mais alors quand je vous dis que c'est très dur, c'est vraiment très dur. Il y a deux types de traders qui sont à distinguer de manière vraiment significative et très claire. Les traders professionnels qui sont en salle de marché et les traders particuliers comme nous. La différence, elle est énorme. Les traders en salle de marché, ils vont carrément pas faire le même boulot que nous. C'est-à-dire que la plupart, enfin il y en a, j'ai jamais travaillé en salle de marché, donc ce que je vous dis, c'est pas à prendre pour argent comptant, il faut aller le vérifier. Si certains ont plus d'expérience que moi, tant mieux. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec des personnes plus ou moins bien placées à droite à gauche, de différents sites, des personnes qui travaillent chez les brokers, etc., c'est que les brokers en banque, euh, il va y avoir vraiment différents types, donc je vais pas pouvoir, je vais pas avoir d'informations. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ils négocient beaucoup les spreads, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle d'intermédiaire, et donc leur but, ça va être de négocier des spreads plus faibles auprès d'un autre courtier pour encaisser la différence entre le spread qu'il applique à son client et le spread qu'il peut avoir pour se couvrir chez un autre courtier. Il va également y avoir à gérer une balance, c'est-à-dire que si vous êtes chez un broker qui est un market maker, moi par exemple, je vois actuellement, je suis chez Forex Place, mais également c'est le cas chez Active Trades et d'autres brokers, ce sont des market makers. C'est-à-dire qu'ils vous proposent des cours, mais qu'ensuite, une fois que vous posez votre position, ça rentre dans un ensemble de trades sur la plateforme. Et s'il y a un trop gros des équipes, par exemple si tout le monde est vendeur sur l'euro-dollar, ils vont choisir ou non de se couvrir. Et ça va être en fonction des analyses de leur traders, etc. Donc je vous parle de tout ça, c'est pas forcément très intéressant, ça va pas parler aux débutants, mais voilà, il faut se dire que on est sur un marché où il se passe beaucoup de choses, ne serait-ce que quand vous passez un ordre, et bah, c'est pas que des chiffres, c'est pas que du virtuel, il y a bien de l'argent réel derrière, et voilà, je dis ça pour garder un recul et garder à l'esprit qu'on est dans un business où on investit de l'argent, au même titre qu'on le ferait sur le marché immobilier ou au même titre que si on avait une boutique, sauf qu'on n'a pas de stock à gérer et qu'on peut sortir et entrer à tout moment. Mais le but reste le même, c'est d'acheter un produit moins cher qu'on va le revendre derrière. Bon, tout ça pour conclure, pour dire il faut garder du recul. On va rentrer plus précisément dans le trading maintenant. C'est plus ma spécialité. Là, j'avais un peu mal à trouver mes mots. Là, ça va être plus facile maintenant. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, bah, moi, je suis trader je suis trader actif depuis que. Alors, actuellement, j'ai que 22 ans. Hein, je suis très jeune. Je suis trader actif depuis que j'ai 18 ans et je m'intéresse au marché actions et au marché financier depuis que j'ai 16 ans. Donc, je suis jeune, mais ça fait pas depuis hier que je suis sur les marchés. J'ai perdu de l'argent au départ, comme plus de 90%, certains parlent même de 95% des traders particuliers. Donc vraiment, gagner de l'argent sur les marchés, c'est quelque chose de difficile et il faut être réaliste, il faut être raisonnable, avoir un plan de trading. euh, En tout cas, il faut savoir à quoi s'attendre et il ne faut pas espérer des gains miraculeux du jour au lendemain sur les marchés financiers. Donc, on va voir aujourd'hui donc comment placer ces points. Alors, 2 petites secondes, je suis désolé.
Alors, je prie de bien vouloir m'excuser. Donc, on va voir comment réaliser une stratégie, donc comment fixer ses points d'entrée, ses points de sortie. On va voir comment avoir un plan de trading, c'est-à-dire comment se préparer à toutes les options et à tous les scénarios possibles à partir du moment où on entre sur le marché à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu et pour pas que la part de ses émotions prenne une part trop importante de la décision dans le trade. Et enfin, on verra comment réaliser son plan de money management. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur ce type d'approche avec un seul type de stratégie qui sera celui de suivi de tendance lorsque on a des heures de volatilité et le trading en range lorsque l'on aura des heures d'hésitation ou des heures creuses, des heures sans volatilité. Donc on va s'intéresser plus particulièrement au marché d'échange. Le marché d'échange, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui n'est pas régulé, dans le sens où il n'y a pas d'institution qui, comme en Europe, ça peut être, je sais quoi, c'est Euronext ou des choses comme ça, qui cotent les actions, etc. Sur le marché d'échange, c'est simplement la moyenne entre l'échange des plus grandes banques et même entre les échanges mondiaux. On dit que c'est pas un marché régulé parce qu'à partir du moment où un Français, par exemple, pourra échanger l'euro avec l'euro contre de la livre sterling avec un Britannique, alors il y en a qui disent coupure pub. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait il y avait du bazar dans ma chambre. J'ai demandé bon, bref, peu importe, donc j'ai dû couper 2 petites secondes. Voilà, pour répondre à ce qu'il dit sur le chat. Donc pour continuer ce que je disais. Oui, donc c'est pas un marché qui est régulier. À partir du moment où vous pouvez échanger une devise contre une autre, et ben, ça fait partie du marché d'échange, ça fait partie du forex. Donc c'est à vous de négocier un meilleur prix. C'est pour ça que des fois on dit, il y a des brokers ce sont des escrocs, ils ne proposent pas les vrais prix, etc. Concrètement, c'est pas vraiment des escrocs, parce qu'ils peuvent vous proposer n'importe quel prix. À partir du moment où c'est pas régulé, il n'y a pas une référence. Donc si vous êtes prêt à acheter telle devise à tel prix, c'est de votre responsabilité. Après, bien sûr, le but c'est de trouver un broker qui propose les meilleurs prix. Après, chacun essaie de trouver la meilleure exécution, le meilleur spread, etc. Alors, ça peut paraître un peu confus, je sais bien que ça va pas parler à tout le monde, mais je pense que c'est important de faire ce point et de prendre le recul nécessaire parce que on a tendance à l'oublier et à voir ça un peu comme un casino parfois. Donc voilà pourquoi j'insiste un peu là-dessus. Mais bon, maintenant ça y est, j'ai fait ma parenthèse, on va rentrer dans le trading concret. Donc ici on a un marché, donc le CAC 40. On voit qu'ici en 2007, on était sur des plus hauts à 6169 points, et que ici en 2009, en mars 2009, on est descendu à 2459 points. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les marchés se sont effondrés, se sont divisés par presque 3. Donc, à quoi c'est lié? C'est lié à des événements fondamentaux, la crise des subprimes, qui ne concernait cependant pas l'Union européenne, mais l'économie américaine, qui a créé une vague de panique sur l'ensemble de l'économie mondiale, et qui a amené les places boursières européennes à dégringoler encore plus fort que ça n'était le cas aux États-Unis. Donc, désormais, ce qui est complexe dans l'étude notamment des indices boursiers, c'est les corrélations très fortes entre les différentes places mondiales. Là, on voit par exemple le CAC 40 qui est très corrélé au marché US. On va avoir par exemple le marché australien qui va être dépendant du marché chinois parce qu'il va exporter beaucoup de matières premières nécessaires à la Chine pour produire, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas des marchés aussi simples, je pense fondamentalement, à étudier qu'il y a encore 15-20 ans. C'est plus complexe parce qu'il y a plus de corrélations. Également, on dit diversifier son risque. Le problème, c'est que comme on a des marchés qui sont corrélés, on va souvent être dans le même sens. Donc ça, c'est un autre aspect assez complexe de l'analyse fondamentale. Moi, j'ai tendance à me concentrer sur l'analyse technique. Je garde pourtant à l'esprit l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que je vais essayer de m'informer. Alors moi, je serais plutôt l'euro-dollar. Donc déjà, l'analyse fondamentale, ça va être de l'ordre du macroéconomique, puisqu'on va étudier l'économie de l'ensemble de la zone euro et de l'ensemble de l'économie américaine, et non pas spécifiquement d'un secteur, comme ça peut être sur le Nasdaq ou sur le Dow Jones, ou d'une économie d'un pays, comme ça peut être pour le CAC 40. Donc déjà, c'est plus atténué. Alors, on va dire que l'euro va être plus dépendant et l'euro face au dollar, donc les devises vont être plus dépendantes des informations macroéconomiques que vont être les actions et encore plus, alors des indices déjà et encore plus des actions. D'ailleurs ça se voit bien, là on a le CAC 40, on voit que le CAC 40 dégringole durant la crise des subprimes, ensuite revient, on a la crise grecque qui concerne pourtant plus l'économie française, en tout cas de plus près
que la crise des subprimes qui est aux États-Unis, alors que la crise grecque c'est propre à la zone euro. Et pourtant on a un CAC qui dévisse pas tellement durant la crise grecque et qui se reprend très vite, alors que si on regarde sur l'euro face au dollar qu'on a ici en journalier, eh bien on a marqué des plus bas que lors de la crise des subprimes, lors de la crise grecque. Donc on a des différences. Donc tout ça pour conclure, il faut connaître son produit avant de l'analyser et avant d'étudier les graphiques. Donc il faut le comprendre fondamentalement. Donc faire de l'analyse fondamentale, c'est pas seulement étudier les bilans, étudier des nouvelles, des événements, des publications, etc. C'est aussi comprendre et connaître son produit, savoir quelles sont les institutions qui dirigent le produit, qui impactent les variations de cours, etc. Moi, je suis spécialisé sur l'euro-dollar à très court terme. On peut très bien trader d'autres produits. La démarche reste quasiment la même. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais être assez vaste dans ce que je vais dire, c'est-à-dire que je vais être assez large parce que je pense que je m'adresse plus à des débutants que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on fait vraiment des sessions de trading, donc c'est des gens qui sont déjà avertis, etc. Je tiens à prévenir les débutants et à leur présenter les marchés de manière objective, de manière à ce que j'aurais aimé qu'on me les présente quand j'ai débuté il y a 4 ans, ce qui m'aurait évité de faire des grosses pertes, pas inutiles puisqu'elles m'ont forgé, c'est ce qui m'a permis de découvrir ce marché, mais voilà, donc vraiment d'insister sur le fait que c'est pas de l'argent facile. Bref, alors l'analyse technique, ça va être l'étude des graphiques. Donc concrètement, la réalité, elle est là. Hein. Toute la réalité, toute l'information, elle est comprise dans ces variations de cours. Chaque bougie ici représente une journée. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la lecture des bougies, là, on ne va pas non plus refaire toute la base. Je vous conseille d'aller voir les fiches de formation qui sont disponibles gratuitement un peu partout, notamment sur videobourse.fr. Vous avez également d'autres bons sites, Apprendre la bourse ou ABC Bourse, voilà, et d'autres sites, etc., gratuits, qui vous proposent des bonnes fiches de formation, mais également sur videobourse.fr. Je ne vais pas faire spécialement ma pub, mais quand même, j'ai fait du gros boulot là-dessus, c'est entièrement gratuit, donc je vais quand même vous en parler. Vous avez la partie formation, alors, pardon, hop, où est-ce que je vais avoir ça? Voilà, que vous avez ici. Donc là, vous avez videobourse.fr. Dans le menu de gauche, vous avez formation. Vous cliquez sur formation. Vous avez une centaine de fiches de formation entièrement gratuites qui sont composées. On va regarder la première d'une vidéo. Voilà. D'une fiche théorique. Donc avec pas mal d'explications. Ensuite, on vous propose d'ouvrir un compte démo si vous voulez vous entraîner concrètement. Ensuite, vous avez les vidéos externes, donc c'est-à-dire de fournisseurs autres que videobourse.fr. Et enfin, vous avez un quiz pour vous tester, qui est ensuite corrigé, donc vous avez les réponses, etc. Donc ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum ou le chat. Bref, vous avez une centaine de fiches comme celle-ci qui sont proposées sur videobourse.fr et qui vous permettent déjà d'avoir une bonne et une vraie base théorique. Donc ensuite, une fois qu'on est sur les marchés, l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont indissociables selon moi. Et de toute façon, l'analyse technique, c'est l'analyse fondamentale. Alors, je vais m'en expliquer. Là, toute l'information relative au marché est comprise dans ces variations. Tout ce qu'on a à savoir, c'est-à-dire on sait exactement qu'en mai 2010, on a eu une baisse du CAC. Donc on sait, après il faut voir les raisons fondamentales derrière, mais ça on l'observe. Donc on sait qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu une grosse accélération baissière. Ensuite on s'est repris tranquillement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le débat analyse technique contre analyse fondamentale n'existe pas vraiment. Je pense que en tout cas moi la démarche que j'applique, c'est pas forcément la meilleure démarche, mais celle que j'applique, c'est d'abord une analyse fondamentale de fond pour dégager les grandes tendances et les grands aboutissants et les grandes institutions qui font varier et qui tiennent le produit concerné. Ensuite, à partir de cette analyse fondamentale,